suis en compagnie maintenant de Jimmy de chez Adrénaline Sport. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. Jimmy, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu nous as parlé d'un ponton, le ponton Bennington, un ponton magnifique qui a laissé des traces parce que tout le monde nous parle de cette embarcation-là. Oui. Tu nous reviens aujourd'hui avec un autre ponton Bennington, mais d'une génération différente. Oui, notre première entrevue, Marcel, on parlait de Bennington qui ont des pontons de 16 pieds jusqu'à 30 pieds. Puis Bennington était un leader mondial, toujours à l'affût d'optimiser et d'évoluer. Bien, ils ont créé le Bow Rider. Ici, on a R25 Bow Rider. 25 pour la longueur. Exactement, Puis Marcel. Bow Rider. Bow Rider pour l'effet d'avoir un deuxième étage sur le ponton. Comme un split level. Exactement. Qui donne une vue au pilote, parce que tu es assis beaucoup plus bas. On va voir ça tantôt. Mais un ponton a toujours eu 3 quilles, 2 quilles, 3 quilles. Puis celui qu'on avait essayé au Grand Lac Saint-François. Il y avait 3 quilles aussi. Il y avait 3 quilles. C'était une quille elliptique de 32 pouces qui permettait de faire des manœuvres puis de pencher. Un peu comme un bateau, c'est ça? Un peu comme un bateau. Le Bow Rider, on parle de la quille centrale qui a la forme d'une coque de bateau. Ça veut-tu dire que la coque de bateau repose dans le centre un peu plus que les quilles sur le côté et quand tu manœuvres, tu es plus précis? Tu as tout compris, Marcel. La différence entre une quille elliptique et le Bow Rider, ça va être la précision de conduite et la légèreté de conduite qu'on retrouve dans un bateau de plaisance. Puis d'ailleurs, l'ensemble des gens qui l'ont essayé partout à travers le monde ou chez nous, l'équipe Adrénaline, enfin une embarcation, enfin un ponton qui se comporte comme une embarcation de plaisance. C'est ce que j'allais dire. L'avantage qu'il y a d'avoir un ponton qui se comporte comme une embarcation de plaisance, c'est que ça te permet d'avoir plus d'espace pour tout le monde, mais d'être aussi à l'aise que sur un bateau. Très bon point, Marcel. Un ponton, la stabilité. Puis, pour les gens qui utilisent un ponton, quand on veut faire une manœuvre serrée, on sent toujours qu'on a des longueurs de quilles qui sont prises dans l'eau. Un peu. Exact. Surtout dans le 2 quilles. Dans le 3 quilles, maintenant, on a la laisse. Mais la quille du Bow Rider, beaucoup plus large qu'une quille centrale standard, avec la forme en V d'un bateau de plaisance, qui amène une précision puis une légèreté au niveau de la conduite, c'est... Tu as moins d'énergie, tu as moins de travail des 2 quilles sur le virage. Tu travailles plus avec ta quille centrale puis une quille. Oui, puis on a plein de gens qui ont eu des embarcations de plaisance. Ils ont des 23 pieds, 24 pieds. Ils ont des hyper de belles embarcations. Puis l'effet de dire, je vais m'acheter un ponton. Oui. Là, Jimmy, on parle de comportement d'embarcation de plaisance, mais il faut arrêter d'avoir des préjugés, ces pontons-là. Je vais te dire, moi, quand j'ai commencé à faire cette émission-là, on va tourner un ponton, je me disais, qu'est-ce qu'on va dire, c'est un ponton? Alors que là, je m'aperçois que de plus en plus, oubliez ça, l'appellation ponton, ça n'a plus la même signification que ça a déjà eu. Surtout dans des types d'embarcations comme ça. Oui, puis c'est là que ça évolue. Il y a 20 ans, un ponton, c'était... Un radeau. On est rendu là, Marcel. Les pontons, ça l'a évolué. Puis je t'invite, on va aller essayer ça ensemble. Allons-y. Marcel, une image vaut 1000 mots. Oui. Je t'invite à prendre les devants du Bow Rider. Regarde ça, là. Jimmy, c'est vraiment la caractéristique typique de ce modèle de ponton-là. Jamais, moi, j'ai vu ça. On reste toujours habituellement sur le même niveau sur un ponton. Là, dans celui-là, on a l'impression d'être... Pas l'impression, on a 2 marches, on est plus bas. C'est quoi? C'est dû à la quille? La quille, présentement, Marcel, on a les pieds à l'intérieur de la quille. Donc, tous les passagers à l'avant sont assis beaucoup plus bas que dans un ponton standard. Ce qui donne énormément de visibilité aux pilotes, puis qui nous donne un effet d'être encore plus près de l'eau dans l'embarcation. Ça doit rajouter dans la stabilité de l'embarcation également, parce qu'on baisse le centre de gravité. Très bon point, Marcel. Ça nous a été communiqué avec Bennington, centre de gravité plus bas, meilleure stabilité. Quand je te parle tantôt de précision de conduite, c'est tous des éléments qui font la différence. Mais d'être assis dans la position du capitaine, puis d'avoir cette vue-là, sans être obligé d'avoir un... En demandant au monde de se tasser pour voir en avant. Se tasser, se mettre debout, relever ton volant. Tu restes dans ton siège capitaine, puis tu as une belle vue sur ton embarcation, sur ton quai, puis sur ton accostage. Jimmy, parle-moi de l'intérieur de ce type d'embarcation-là. Ici, on parle d'un modèle R, parce que dans le Bow Rider, on parle du modèle L, 23 jusqu'à 25 pieds. Puis dans le R, on parle ici du 25 R, qui est un intérieur de luxe, où on peut retrouver tous les équipements possibles dans un ponton. De qualité. De qualité. Le L est une embarcation avec le même principe de quille.
Par contre, dans les conforts de tissu, on peut avoir jusqu'à 4-5 options dans le L en différents types d'intérieur, comme on le retrouve aussi dans le R. Mais le fondement est là. Tu as toujours 2 étages. Toujours deux étages. Puis, comme lui, ici, on parle d'un R25 qui a une longueur hors tout de 27 avec les planchers. On l'a équipé d'un 300, un Mercury 300 Verado. Donc, on a du HP comme on en veut. Puis, pour avoir essayé le Bow Rider avec le 200 HP dans le L23, c'est très, très, très performant. Parce que dans la façon dont la quille est faite, pour nous donner de la légèreté, Marcel, de conduite puis de la précision de conduite, ça veut dire que les quilles ne restent pas immergées dans l'eau. Donc, il déjauge, ça accélère bien pour faire les sports nautiques. Je pensais pas dire ça un jour, Marcel, mais enfin un ponton qui se comporte comme une embarcation de plaisance, puis avec lequel je ne ferais pas semblant de faire du ski nautique ou de la planche. Dans le R25 Bow Rider dans lequel on est assis ici, qu'on soit assis à l'avant, Marcel, ou en dessous de l'arche avec le toit Bimini ou à l'arrière sur le swingback, il y a de l'espace. Ça respire à l'intérieur du ponton. C'est ça qu'on veut retrouver sur un plan d'eau. Se retrouver en liberté et en contact avec l'eau. Puis le Bow Rider, c'est une des embarcations avec laquelle tu es le plus en contact avec la nature, avec l'environnement. Ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu me parlais des espèces de garde-fous qui part à une certaine hauteur, mais définitivement, il baisse quand il arrive vers l'avant. Ça nous empêche de l'avoir dans les yeux quand on regarde. Oui, le look du Bow Rider, on a un effet en baisseur vers le devant. Puis juste la forme ici, là, qu'on regarde, Marcel, là, tout ça est pensé pour le conducteur puis la visibilité des passagers à l'avant. C'est vraiment une belle amélioration. Puis qui aurait dit un jour qu'on aurait été assis les pieds à l'intérieur de la quille comme ça? Comme dans un bateau. Oui. Tu sais, Marcel, quand je t'ai présenté le QX28 au Grand Lac Saint-François, aujourd'hui, on est au lac William avec un beau Bow Rider. Lorsqu'on parle de Bennington, le plus gros fabricant de pontons au monde, ils sont très diversifiés, mais ils sont à l'affût puis ils ont de l'avance sur les nouvelles technologies à venir. Tu sens qu'ils sont préoccupés par l'innovation. Bien, ils sont très à l'écoute, puis nous, on est juste heureux d'être capable de vendre une embarcation comme ça, puis de dire aux clients, tu vas avoir le feeling d'une embarcation de plaisance avec la stabilité d'un ponton. Pour nous autres, c'est... Ouais, c'est magique. Effectivement, Marcel, tu as trouvé le mot. C'est magique. Trop d'analyse, ça paralyse. On va y aller, on l'a essayé. Super. Allons sur l'eau. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport pour un été en toute liberté.